L'amour, encore de retour sur la chaîne Santé et Bien-être. Mais avant tout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Alors aujourd'hui, j'ai préparé une vidéo qui porte sur le bâillement. Alors le bâillement, quelque chose qui est inné en l'homme. Tout le monde bâille, on n'apprend à personne de bailler. On est, on baille, voilà. Alors, un bâillement fréquent et accéléré très souvent marque le premier avertissement du sommeil. Très souvent, quand quelqu'un baille fréquemment, on dit voilà, toi, tu as vraiment sommeil. Et c'est le cas. Et le bâillement est dû à la diminution de la quantité d'oxygène rendue au cerveau. Ok? Alors, le bâillement dure en moyenne 6 secondes. La durée du bâillement est en moyenne de 6 secondes. Et une façon de trouver le sommeil, très simple, est de s'efforcer de bailler plusieurs fois de suite. Et très souvent, ce truc marche à la 6e fois. Voilà, donc essayez-le et vous verrez le résultat. Bon, si vous n'avez jamais essayé, essayez-le, vous verrez le résultat. Alors, le fœtus baille à la 11e semaine. Wow! Le savez-vous? Peut-être non, peut-être oui. Eh bien, c'est le cas. Le fœtus baille à la 11e semaine de la conception. Et pourtant, il n'est pas question pour lui d'envoyer de l'oxygène au cerveau. Mais il baille. Baille, c'est le cas. Alors, les animaux, ou plutôt certains animaux, baillent. Le saviez-vous? Peut-être non, peut-être oui. Certains animaux baillent, effectivement. Cela est le cas des poissons, des crocodiles et des serpents. Et très souvent chez les mâles, y compris chez les hommes, le bâillement ou plutôt le bâillement accompagne l'érection chez les mâles et chez les hommes. Voilà. Un bâillement trop baillé peut signaler une maladie. Voilà. Beaucoup bailler trop fréquemment, régulièrement, voilà, pourrait signaler une maladie telle que le mal de transport, l'encéphalite ou encore tumeur du cerveau. Voilà, donc il faut faire très attention aussi. Il faut remarquer quand on a un bâillement vraiment trop régulier et fréquent, franchement fréquent, c'est mieux d'aller voir un docteur, de voir ce qui va pas, si c'est naturel, si c'est normal, voilà, parce que dans la vie tout est possible. Alors, le dernier point sur le bâillement. Le bâillement est contagieux à partir de 1 ou 2 ans. À partir de 1 ou 2 ans. Donc là, le bâillement devient contagieux. Très souvent, voir quelqu'un bailler incite à faire la même chose. Juste voir quelqu'un bailler, voilà, ou voilà en train de bailler aussi. Ou même lire sur le bâillement pousse aussi à bailler. Et moi, ça m'arrive, souvent je suis là, je lis sur le bâillement, voilà, je commence à bailler. Et même très souvent, parler, prononcer même le mot bâillement me pousse à bailler. Mais voilà, pour ne pas que ça soit trop régulier, je m'efforce de garder le bâillement. Donc c'est vraiment quelque chose de contagieux. Voilà les amants, c'est ce que j'ai préparé. Peut-être qu'il n'est pas trop, mais vous êtes priés d'en ajouter dans les commentaires. S'il y a d'autres points que je n'ai pas touchés, parce que je sais que c'est vaste, il y en a beaucoup. S'il y a d'autres que vous connaissez, n'hésitez surtout pas à les mentionner dans le commentaire. Je suis disposée à tout recevoir. Voilà. Et merci de votre petit temps que vous avez accordé pour visionner cette vidéo. Et je rappelle encore, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Nous sommes ici sur la chaîne de Santé et Bien-être. Merci. Bisous là-bas.